Mais c'est pour ça que je demandais un peu plus de précision là-dessus, parce que ça me paraît quand même... Et on a changé la phrase rien que pour Dave. J'arrive pas à comprendre ce qu'il tente de nous expliquer, l'ami Peter Bosz. Enfin, je suis forcément dans l'obligation... Non, mais dans l'obligation d'aller du côté de Dave. Je veux dire, cette équipe, elle n'a pas fondamentalement changé. Ça fait déjà 1 an qu'il est là, donc ces joueurs-là, les 3/4 de l'équipe, il les connaît. Il connaît leurs qualités, il connaît leurs défauts. Et puis, après, t'as des recrues. Non, mais t'as pas des inconnus. T'as pas des inconnus au bataillon. La casette, on va dire que t'as pas besoin d'être entraîneur de l'Olympique Lyonnais pour connaître la casette. Éventuellement Le Penant. Éventuellement Le Penant. On a vite compris ses qualités à Le Penant. Mais oui, il les a pas vus, on peut peut-être lui en toucher 2 mots. Tu veux prendre sa place? Non, mais lui, c'est un perfectionniste, Peter Bosz. Donc, il veut vraiment tout connaître. Mais c'est comme Pochettino qui nous vendait la. Oui, mais j'ai besoin. Non, mais le football d'aujourd'hui, t'as pas le temps. T'as pas le temps, c'est illusoire de penser que tu peux avoir le temps de connaître tes joueurs et puis tu mettras en place des choses la saison d'après. On est au début de la saison et tu parles déjà de la saison d'après que tu vas mieux. Non, c'est impossible d'avoir ce. Non, mais la première phrase, il dit on vise toujours la victoire. Il ne faut pas l'oublier cette première. Et ça, j'ai l'impression que c'est important dans le Parlement. Ah oui, c'est pas le rapport. C'est dit le contraire. Non, parce qu'on a l'impression à vous écouter qu'il sort déjà le parapluie en disant non, mais rendez-vous en fin de saison parce que cette année ça va être compliqué. Non, mais c'est pas du tout ça. Même cette phrase-là est inquiétante. Qu'un gars comme Peter Bosz dise on vise la victoire, mais fort heureusement qu'il vise la victoire avec les joueurs qu'il a. Et un simple entraîneur, même le dimanche. Non, mais liguez-vous tous contre moi, il n'y a pas de souci. C'est un cas de contrat en fait. C'est un entraîneur qui a une certaine aura. Il l'avait démontré avec l'Ajax en affrontant d'ailleurs l'Olympique Lyonnais. Et il avait également des principes de jeu qui ont été façonnés par son modèle Johan Cruyff. Le problème, c'est qu'il s'est aperçu durant la saison dernière que ce qu'il voulait mettre en œuvre, c'est-à-dire le pressing très haut aussi, très exigeant, ça n'allait pas, en fait, il y avait un différentiel avec ce qu'il voulait et la qualité intrinsèque des joueurs et certains de ces joueurs qu'il avait sous la main. Donc durant cette saison, on lui a permis d'essayer de progresser. Souvenez-vous de l'ultimatum fixé par Jean-Michel Aulas fin février. Il finit à la 8e place, ce qui est extrêmement décevant. Lyon, une nouvelle fois, n'est toujours pas en Ligue des Champions. Et là, moi je pense qu'il doit nous dire, mais moi ce que je veux c'est être dans les 3 premiers, c'est l'objectif à coup sûr, c'est pas de dire je veux gagner, enfin évidemment qu'il veut gagner, heureusement qu'il faut qu'il gagne. Donc moi j'estime qu'on attend davantage d'un entraîneur pareil, parce que je pense que c'est vraiment c'est pas que je pense, on le sait, c'est un très bon entraîneur, il l'a prouvé à l'Ajax, il l'a prouvé aussi en Allemagne, mais entre ce qu'on entend et ce qu'on a vu de lui ailleurs et ce qu'il nous montre à Lyon, on reste sur notre fin. Mais en plus on se rend pas compte, faire revenir Lacazette, Tolisso, c'est énorme. Enfin, là, le président, il te donne des munitions à disposition. Tagliafico, il manque pour moi juste un défenseur central pour mettre à côté de Loukeba. Parce que Mendes, pour moi, n'a pas la capacité, à mon sens. C'est un bon joueur, Mendes, mais quand pour Peter Bosz, quand tu es défenseur central, tu es défenseur central. Le métier, c'est un métier. T'as pas, lui, il a des attitudes de milieu de terrain. On l'a vu sur certaines phases de jeu, notamment sur le premier match contre Ajaccio. Mais c'est une équipe pour rétablir la barre. Et tu peux pas dire à ton président, attendez, on attendra à la fin de l'année pour voir ce qu'il en est, alors qu'il il dit qu'il vise la victoire, quand même. S'il dit ça... Nabil Zénith, je vous sens très dubitatif sur le sujet. Est-ce que vous y croyez un petit peu plus que l'an passé, Peter Bosz? Je crois plus dans les joueurs qui ont été recrutés, comme Lacazette ou Tolisso, si Tolisso à 100%. Bon, c'est sûr que c'est des valeurs ajoutées certaines au niveau de la Ligue 1. Ce n'est pas des joueurs en fin de cycle. C'est des joueurs qui ont des expériences de gros clubs maintenant européens et qui n'arrivent pas pour une dernière pige à l'Olympique Lyonnais à 33 ou 34 ans. Non, mais Peter Bosz, moi je trouve qu'il jouit d'un préjugé favorable que d'autres n'ont pas eu. Alors j'espère pour lui qu'il remarquera avant la fin de saison que Thiago Mendes n'est pas un défenseur central. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de faire. C'est pas seulement un préjugé, il a quand même des références à l'Ajax, en Allemagne. Il y a eu des idées de jeu en plus au-delà des résultats. Oui, mais il y a d'autres entraîneurs qui n'entraînent pas l'Ajax ou d'autres clubs et qui ont aussi des idées de jeu. Donc les idées de jeu, vraiment, ça ne suffit pas. Il faut avoir des résultats. Quand tu es à l'Olympique Lyonnais. Ça met du temps. Ouais, mais il a eu un peu plus de temps que d'autres. Également. Après, moi aussi, j'ai des retours parfois de joueurs. Alors, c'est vrai qu'il a un beau CV et tout, mais qui étaient quand même déçus des séances. Le pressing haut, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite quand on récupère le ballon? Certains se sont posé la question. Voilà. On peut aussi avoir des retours de ce type-là. Donc, moi, ce que je lui conseille,
c'est pas de savoir qui est qui, c'est vite d'avoir des résultats. Parce que mine de rien, il y a un nouvel investisseur, il est sur un siège éjectable. Donc le CV, là, Ajax Amsterdam, machin, ça va à un moment, quoi. C'est comme Ten Hag à Manchester United. Il y a un truc qui va changer, Nabil, sur cette saison, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Michel Aulas n'est plus le numéro 1 de ce club. C'est maintenant quelqu'un qui doit rendre des comptes. C'est-à-dire que le coup d'un club qui continuerait à être à l'agonie, mais éventuellement je maintiens. Non, il va falloir qu'il rende des comptes. C'est-à-dire que là, John Textor, quand il va le convoquer, il va lui envoyer un message. Comment ça se fait là qu'on n'est pas dans le top 5 Il va lui dire ça. Et là, il va lui expliquer non, mais parce qu'il faut qu'il apprenne le milieu droit à jouer avec son latéral, etc. Il va pas s'embêter l'autre. Hein. Donc, je pense que Aulas, il va avoir une autre façon aussi d'intervenir. Pour mettre la pression, parce que même lui va être comptable des résultats désormais. Et là, ça va être intéressant. Il n'a plus trop le temps. En plus. Et pourtant, France, tout est fait. On vient de voir le calendrier. On peut le revoir. Oui, il est tout pas est fait on va pour que revoir le Lyon calendrier. démarre très bien la saison. Jusqu'à Monaco. Il y a eu le match à Lorient qui a été reporté, mais regardez. 1er septembre. 3, donc après-demain. Déplacement à Reims, réception d'Auxerre et d'Angers. Ah ça oui, peut être rodé. C'est 12 points, là. Là, la fusée, elle décolle. Et puis après Monaco, évidemment, et après Monaco, ça risque de retomber. Voilà. Et après, il y a la réception du Paris Saint-Germain, donc il y a vraiment deux gros morceaux à venir. Lyon est souvent très bon contre le Paris Saint-Germain. C'est un peu une des caractéristiques. Tout à l'heure, je parlais de différentiel. C'est le différentiel d'intensité aussi entre les joueurs. Et c'est ça qu'il s'est rendu compte l'année dernière, qu'il n'avait pas le groupe, en tout cas certains joueurs, pour mettre en place sa philosophie de jeu. Est-ce qu'il peut la mettre en place cette saison ? C'est la grande question. Alors, il y a peut-être quelque chose qui manquait aussi à cette équipe, l'expérience, et puis l'intelligence. Autre extrait de la conférence de presse de Peter Bosz, filmé par Jérôme Marier. Il y a plusieurs choses. Bien sûr, des joueurs qui sont peut-être plus intelligents, qui sont là maintenant. Peut-être aussi les joueurs qui étaient déjà là la saison dernière, ils comprennent mieux qu'on veut comme entraîneur. Un peu plus d'expérience. On a... Là, par l'académie, on a joué la saison dernière aussi pas mal de temps avec Malo et Castello, qui ont eu là-bas 18 ans. Maintenant, ils sont 19 ans, donc un an de plus d'expérience. J'espère pas qu'ils font les mêmes fautes qu'ils ont fait la saison dernière. Des joueurs d'expérience qui font moins de fautes et puis plus intelligents que la saison dernière. C'est sympa, ça, pour le... Non, mais après, c'est peut-être une manière. La saison dernière. Non, mais c'est peut-être une manière de s'exprimer pour dire qu'il les fait aussi progresser au niveau de leur QI foot, quoi. Enfin, lui, en tout cas, comment il perçoit les choses, comment on peut positionner son corps, comment on peut. Voilà, les sorties de balles. Donc, je pense que c'est pas forcément quelque chose qui remet en question leur niveau d'intelligence. Oui. C'est plus leur intelligence situationnelle. Les joueurs vont pas chercher à comprendre. Hein. Ils vont regarder la conf, ils vont dire ah bon, nous on n'était pas intelligents. Enfin, il y en a plein qui sont encore là. Non, mais attention quand même, parce que on est sur une masterclass de conférence là. Il dit deux trucs qui pourraient lui coûter très cher. De dire à ses anciens joueurs qui sont pas intelligents. Bon. Non, mais t'as compris l'idée. Non, mais j'ai compris l'idée, mais peut-être qu'il y en a qui vont pas comprendre l'idée ou qui vont pas chercher à comprendre l'idée. Oui, c'est ce que je te dis. Et au moins l'avantage, on va pas se plaindre, pardon Dave, on va pas se plaindre d'avoir un entraîneur en conférence de presse qui joue pas. Lui, il prend des gros risques. Et en plus, il fait l'effort de parler en français, alors qu'il pourrait parler en français. Mais les gars, il prend des risques inconsidérés. Fais table rase du passé, t'as ton nouveau groupe, ok, mais là de dire que tes anciens joueurs, ils sont pas très intelligents. Imagine Galtier aurait dit ça. Non mais c'est vrai. Je pense qu'on fait une ouverture de l'émission là-dessus. Il a raison. Il faut quand même manier prudent. Là, il n'est pas avec un groupe en post-formation. Vous savez, comme il y a certains clubs qui post-développent. Au fait, effectivement, là, tu peux intégrer le fait, voilà, il faut progresser physiquement, tactiquement, compréhension, etc. Et là, un groupe quand même assez expérimenté, dire ça. Il parle des jeunes. Hein, il parle des jeunes. Ils sont susceptibles, les footballeurs, quand même. Hein. Les chroniqueurs. Bienvenue, alors. On est des divas. Hein, non, c'est pas ça, c'est pas diva, mais quand tu as 18 ans, ça paraît pas illogique de manquer un peu d'intelligence de jeu. Non, mais c'est pas marqué, en fait, le fait qu'ils disent c'est les jeunes. Non, mais il parle des joueurs qui ont 18 ans, qui ont 19 ans, qui prennent une année d'expérience. Il parle pas des cadors. En gros, le reste de on a pris des joueurs plus intelligents, plus expérimentés. Donc ça veut dire qu'il met le reste du groupe, que tu sois jeune ou pas jeune, un mec comme Paqueta, il le prend comment? Je pense pas qu'il est. Paqueta, oui, mais de là à faire le rapprochement, tu sais, il y en a. Des fois, ça les arrange. Ça va vite. Ça les arrange aussi. Alors, avec plus d'expérience, plus d'intelligence, avec ces cadres, l'ADN OL qu'on aimait tant faire revenir, est-ce qu'on va passer un cap? Est-ce que Peter Bosz peut passer un cap cette saison? Il a intérêt, c'est surtout ça la réponse. Oui, ça c'est sûr. Moi j'y crois, parce que il y a aussi un truc, Lyon n'a pas de Coupe d'Europe. C'est-à-dire qu'ils vont bénéficier un petit peu de ce qui a bénéficié à certains clubs. Je me souviens, une année, Monaco avait bénéficié de ça, de pouvoir
bien se préparer, etc. Alors peut-être qu'il faut encore dégraisser pour avoir ton groupe à la bonne taille, ce que disait Bruno Chiroux, je crois que je l'ai entendu récemment. Voilà, arriver à la taille de groupe qu'il faut. Mais moi, je trouve quand même que cette équipe, elle a trop de qualité et elle a retrouvé du leadership. Je trouve qu'il manquait. Par exemple, quelqu'un comme Lacazette, c'est bon, tu te trompes plus, quoi. Tu sais à peu près qui est le leader. J'ai terminé. Oh là là, corps de Babadou. Oh, j'avais pas vu venir celle-là. Le coup de sifflet. Magnifique. Bah voilà, revanche. Sur le courageux, ça va être cette bataille. Bravo. Il est monté en revers chopé. Après, on verra.